Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se trouve au parc Sabil, donc c'est juste à Dubaï, on voit le monument juste là, j'ai choisi un angle de vue qui était agréable pour vous. Et donc du coup en fait dans cette vidéo je voulais vous parler de la vie à Dubaï. Donc vivre à Dubaï, quels sont les budgets, qu'est-ce qu'il faut prévoir du coup comme dépenses. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des notes pour vous donner quelques chiffres. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous donner une idée sur les différentes dépenses qu'on peut avoir quand on vit à Dubaï. Alors, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Moi, personnellement, mon objectif, c'est pas de vivre à Dubaï, puisque voilà, l'environnement, c'est pas du tout adapté pour moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se renseignent sur le fait de vivre à Dubaï. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu vous faire une petite vidéo, vous expliquer quelles étaient les dépenses. Donc, j'ai regardé un peu les dépenses qui se font en fait à Dubaï. J'ai posé des questions en fait à des expatriés, des personnes qui vivent sur place, justement pour avoir un ordre d'idée. Et justement, le but, c'est que vous puissiez vous projeter sur les différentes dépenses. Ce que je vous conseille, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai une astuce pour pouvoir justement trouver un appartement directement depuis la France. Donc c'est un avantage quand on est à distance. Donc concernant les dépenses, donc, j'ai noté quelques dépenses. Voilà, c'est vraiment des dépenses aléatoires. Donc concernant le véhicule, aujourd'hui, si vous voulez acheter un véhicule et que vous êtes expatrié aux Émirats Arabes Unis, il faut savoir que justement, l'achat d'un véhicule ne coûte pas cher aux Émirats Arabes Unis, contrairement en France. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez avoir un Audi Q7, d'accord? Audi Q7, vous pouvez trouver un Q7 à 130 000 km, d'accord? À 3 000 euros, 4 000 euros, d'accord? Donc c'est relativement pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver en France, justement. Ensuite, donc déjà, ça c'est pour le véhicule. Ensuite, pour l'assurance du véhicule, vous pouvez trouver des assurances, d'accord, qui coûtent aux alentours de 230, 220, 240 euros à l'année. Donc c'est pas du tout cher, donc ça équivaut à peu près 20 euros par mois. Donc c'est très intéressant, justement, tout ce qui est en rapport avec la voiture. Parce que justement, vous allez payer votre voiture 3 000 euros, 4 000 euros, voire plus en fonction du modèle de véhicule que vous voulez choisir. Moi, je vous ai donné l'Audi Q7, mais ça peut être autre chose. D'accord? Si vous êtes tout seul, célibataire, vous pouvez prendre, je sais pas moi, une Chevrolet Spark ou une Kia Picanto. Donc, il y a plein d'autres modèles. Donc, concernant l'achat de véhicule, vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est pas du tout cher. L'assurance aussi, c'est pas cher du tout. Et aussi, si vous voulez, forcément, si vous voulez, mais c'est indispensable, mettre de l'essence, le gasoil ne coûte pas cher. Ça, c'est un avantage. Là, par exemple, j'ai mis de l'essence avant de venir au parc. J'étais en réserve, j'ai mis 30 dirhams et j'ai réservé, j'ai rempli un peu moins la moitié du réservoir. Donc vraiment, tout ce qui tourne autour du véhicule, c'est pas cher, mis à part les parkings. À Dubaï, vous payez les parkings un peu partout, d'accord? C'est payant. Tout partout, en fait, la plupart des parkings sont payants. Donc ça, c'est un des inconvénients par rapport en France. En France, voilà, vous pouvez trouver des parkings gratuits. À Dubaï aussi, il y a des parkings gratuits, mais c'est très compliqué justement de trouver des parkings gratuits. Donc la plupart du temps, vous payerez le parking. Donc le gasoil, ça c'est dit. Ensuite, concernant le restaurant, si par exemple vous voulez aller manger au restaurant en famille ou entre amis, ça dépend des restaurants, d'accord? Il y a plusieurs types de restaurants. Ici, vous en avez pour tous les goûts, d'accord? Asiatiques, arabes, européens, pakistanais, indiens. Vous avez tout style de nourriture, d'accord? Dubaï est un pays où il y a beaucoup de cultures. Il y a beaucoup de pays d'origine qui sont installés ici. Donc pour les restaurants, si aujourd'hui vous voulez aller dans un gros restaurant, euh, on va dire allez, un restaurant moyen, d'accord, à une tranche de prix moyenne, vous payerez peut-être 150, 200 dirhams, 250 dirhams, d'accord. Je vous laisserai faire la conversion en euros, vous avez juste à diviser par 4. Après, si vous êtes quelqu'un d'économe, vous voulez aller au restaurant mais vous voulez pas dépenser
vous voulez pas faire des grosses dépenses, vous pouvez trouver des restaurants vraiment abordables, pas très chers et vous en avez pour votre prix. Donc c'est les restaurants indiens, pakistanais, la plupart du temps. Donc il y en a beaucoup, d'accord? Il y a beaucoup de restaurants pakistanais et indiens. Donc forcément, s'il y en a beaucoup, eh ben forcément, c'est pas du tout cher. Donc un restaurant, vraiment le plus bas que j'ai vu, un menu, vous pouvez payer 10 dirhams. Donc 10 dirhams divisé par 4, mais ça revient quoi à 3-4 euros? Ouais, 3-4 euros. Je fais le calcul pour être sûr, pour pas me tromper. 10 dirhams divisé par 4, même pas, c'est 2,50 €. Donc vraiment, voilà, le minimum c'est 10 dirhams, donc 2,50 €. Après, à Dubaï, forcément, vu que c'est une grosse ville, c'est très touristique, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, c'est très réputé, forcément les restaurants seront un peu plus élevés. Moi je vous parle des restaurants aussi, les restaurants que j'ai fait à Sharjah, d'accord? Donc Sharjah c'est juste au-dessus de Dubaï. Moi j'ai payé pour 10 dirhams. Donc après, à Dubaï, peut-être que vous allez payer un peu plus cher. Peut-être 15 ou 20 dirhams pour les restaurants les moins chers. Mais vraiment, tout ce qui est restaurant, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça coûte rien du tout. Donc ça, c'était pour les restaurants. Ensuite, donc, dans ce que j'ai noté, je voulais vous parler aussi de l'abonnement mobile. L'abonnement mobile, ça coûte très cher aux Émirats arabes unis, contrairement en France. J'ai pris un abonnement, donc en venant ici, c'est un abonnement pour touristes. D'accord? Il faut savoir que quand vous êtes résident, vous pouvez prendre un abonnement sur du long terme, mais il vous faut la carte de résidence. Moi, j'ai payé 125 dirhams. 125 dirhams pour 6 gigas d'internet. D'accord? 6 gigas d'internet. Et au niveau de la communication, SMS, je ne sais plus combien, mais tout ce que je sais, c'est que c'est valable un mois. D'accord? C'est-à-dire que si je dépasse les un mois et que j'ai pas dépensé tout mon crédit, eh bien ça se supprime automatiquement. Donc quand vous venez ici, moi je vous conseille de prendre l'abonnement à 6 gigas, ça suffit largement. D'accord? Donc pour 120 dirhams. 120 dirhams divisé par 4, ça fait 30 euros. D'accord? Donc c'est quand même un prix, d'accord? Je trouve que c'est quand même cher. Mais du coup, vous êtes tranquille justement. Voilà, vous pouvez avoir internet si vous prenez le GPS pour vous déplacer un peu partout à Dubaï. Si vous avez besoin du GPS, besoin d'appeler, parce que des fois vous avez besoin de contacter certaines entreprises ou certains services. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir un abonnement téléphonique. Ensuite, pour la location de la voiture. Pour la location de la voiture, nous, on a eu un prix vraiment très 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 intéressant. Je dis nous parce que je suis parti avec un ami. On a pris un véhicule, donc c'est une Chevrolet Spark. C'est comme une petite 206 en France. Et j'en ai eu pour 1300 dirhams. 1300 dirhams, ça revient à 325 euros. Donc c'est vraiment vraiment très intéressant par rapport à ce qu'on peut avoir habituellement aux Émirats. Parce que là, on est au mois de mars et la location de voiture, c'est pas du tout cher parce qu'il y a très peu de touristes à cette période de l'année. Par contre, si vous venez entre septembre et janvier, là, la location de voiture vous reviendra très très cher. Donc 300 euros, donc 330 euros pour un mois, d'accord? Donc à ça, il faudra compter le dépôt de garantie. Donc moi, le dépôt de garantie, j'ai payé 375 euros. À savoir que le dépôt de garantie, c'est juste au cas où, si vous avez des amendes, vous avez des infractions, ou si par exemple vous vous faites flasher par un radar, ou si par exemple vous avez un accident avec votre véhicule de location, eh bien la caution sera retirée directement, tout simplement. À savoir que quand vous louez une voiture, il faut faire attention parce que le péage à Dubaï, il y a partout. En fait, ils appellent ça la salique. Vous pouvez en fait tomber sur une autoroute péage et vous ne le savez pas. Donc ce que je vous conseille de faire justement, c'est sur Google Maps, quand vous mettez le GPS, vous allez dans les options paramétrage et vous désactivez le péage. D'accord? Vous désactivez l'autoroute à péage. Ça veut dire que quand vous prenez un itinéraire, Google Maps vous indiquera directement
votre adresse où vous devez vous rendre, mais sans le péage. Et ça vous permettra justement d'éviter la salique. Parce que beaucoup de personnes vont louer des voitures, d'accord, et ils vont prendre le péage, mais ils ne vont pas s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas de barrière comme en France où vous devez prendre un ticket. Et arrivé à la fin de la location du véhicule, ils vont retourner à l'agence de location, ils vont restituer les clés du véhicule, ils vont rendre le véhicule, ils vont faire un checkpoint du véhicule s'il n'y a pas de souci, et ils se rendent compte que une somme a été débitée du dépôt de garantie, justement parce qu'ils ont passé le péage mais ils ne le savaient pas. Donc faites attention à ça. Le conseil que je peux vous donner, c'est dans les paramétrages, éviter l'autoroute péage, tout simplement. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre concernant la location de voiture ? Donc vous avez à payer la location de voiture au mois si vous prenez sur un mois, le dépôt de garantie, et puis si vous êtes avec une deuxième personne et que la deuxième personne veut conduire aussi, d'accord, veut conduire le véhicule, il faudra rajouter 100-150 dirhams pour l'assurance de la deuxième personne. Parce que la deuxième personne, si vous ne demandez pas, il n'y aura pas de deuxième personne assurée. Ce qui fait que si vous avez un accident, eh bien tout simplement, vous êtes responsable. D'accord ? Donc pour la location de voiture, c'est tout bon. Je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, maintenant, je voulais vous parler du logement. Concernant le logement, forcément, à Dubaï, c'est beaucoup plus cher qu'à Sharjah ou à Ajman ou à Ras El Khaimah ou El Qawain. C'est beaucoup plus cher parce que, comme je vous ai dit, Dubaï, c'est très prisé. Il y a beaucoup de touristes. C'est le quartier des affaires. Donc, bref, c'est très cher si vous voulez louer un appartement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé un peu dans les annonces. Et pour une chambre privée, c'est-à-dire, quand je dis chambre privée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un appartement à Dubaï, d'accord ? Et dans cet appartement, il y a plusieurs chambres. Il peut y avoir 4-5 chambres. Et en fait, vous allez louer une chambre privée. C'est-à-dire que dans l'appartement, vous êtes plusieurs en location. Ça, c'est quelque chose de légal aux Émirats Arabes Unis. Beaucoup de personnes sont propriétaires d'appartements. Ils font de la sous-location avec plusieurs personnes, plusieurs locataires dans le même appartement. Donc, ça peut paraître bizarre en tant qu'Européen, surtout nous en tant que Français, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais c'est totalement légal de faire ça aux Émirats Arabes Unis. Donc si vous voulez une chambre privée aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, tout particulièrement à Dubaï, il faudra compter 500 € juste pour la chambre. C'est-à-dire que vous avez votre chambre, vous avez votre intimité dans votre chambre, par contre la salle de bain et la cuisine est partagée. Donc ça, c'est pas un problème si vous êtes tout seul, célibataire ou entre amis. Par contre, si vous êtes en couple, en famille ou avec des enfants, moi je vous déconseille totalement d'opter pour cette solution parce que franchement, c'est pas du tout pratique pour votre intimité, à éviter totalement. Donc voilà, si vous êtes tout seul, ça peut être intéressant. Donc je trouve que c'est cher par rapport à Sharjah. Sharjah, nous on a pris un appartement, ça nous a coûté... Donc j'ai pris un appartement avec une chambre partagée, d'accord. J'ai une chambre avec un ami à moi et on a payé 230 € nous deux pour une chambre, d'accord. Donc c'est une chambre avec 2 lits séparés, 230 € nous deux, d'accord, pour le mois. Donc c'est vraiment intéressant par rapport au prix que vous pouvez avoir à Dubaï. Après voilà, c'est vous, vos objectifs, vos projets. Est-ce que vous voulez vous installer à Dubaï ? Est-ce que vous voulez plutôt être reculé, vous installer à Sharjah ? C'est en fonction de vos projets personnels. Voilà, moi je peux pas choisir à votre place. Le but de cette vidéo justement, c'est de vous donner les informations et après ça sera à vous de choisir. Donc la chambre, 500 € la chambre privée. On a aussi le bed space. Donc le bed space, c'est encore moins cher que la chambre privée, mais le bed space, c'est vraiment pas, c'est pas du tout adapté pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'un bed space, en fait, c'est encore pire que la chambre privée. C'est-à-dire que vous avez une chambre et dans cette chambre, vous avez plusieurs lits. D'accord ? C'est plusieurs lits comme les chambres que vous avez à l'armée, quoi. Et beaucoup de Pakistanais et d'Indiens prennent ce genre de location parce que voilà, ils ont été habitués à ce mode de vie. C'est vrai que nous, en tant qu'Européens occidentaux, c'est très compliqué de prendre une pièce avec plusieurs personnes dans la même chambre parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais si vous voulez louer
un bed space, ils appellent ça un bed space, il faudra compter 250 euros. D'accord? Donc 250 euros à Dubaï. Après à Sharjah, vous payerez moins cher, vous payerez peut-être 120 euros, 130 euros. Donc c'est une solution qui existe, mais je sais que beaucoup de personnes ne choisiront pas cette solution parce que voilà, on a très peu d'intimité. Moi personnellement, j'ai jamais pris de bed space parce que justement, euh, l'intimité est très limitée. D'accord? Après, on a aussi tout ce qui est partition room. Donc, partition room, en fait, c'est chambre privée. C'est ce que j'avais dit juste au-dessus. Concernant les studios, à Dubaï, vous pouvez trouver un studio pour une famille, d'accord? Donc, un grand studio. Vous pouvez payer aux alentours de 500 euros. D'accord? 500 euros pour un studio, donc avec salle de bain, cuisine et une grande pièce et avec une chambre. D'accord? 500 euros. Après, ça sera beaucoup plus cher si par exemple vous voulez prendre un bedroom, one bedroom. Après, il y a two bedroom et trois bedrooms. D'accord? Ensuite, donc pour les pièces partagées, je l'avais dit précédemment, euh, donc c'est le bed space, vous payez 250 euros. Comme je vous ai dit, 250 euros, mais ça peut varier. Des fois, vous pouvez trouver à 220 euros, même 200 euros. Ça dépend en fait des offres. Ça dépend de l'offre et de la demande. Là, actuellement, on est en crise sanitaire. Bien évidemment, la location d'appartements à Dubaï et aux Émirats en général n'est pas du tout chère. D'accord? À savoir que quand vous prenez une location d'appartement, vous devez laisser un dépôt. C'est comme le véhicule, comme la location d'une voiture. D'accord? Moi, pour mon appartement, j'ai laissé un dépôt de 500 dirhams. C'est pas du tout cher par rapport à Dubaï. D'accord? Dubaï, ça peut être 1200, 1500 dirhams. D'accord? Ça dépend. Ça dépend en fait des endroits. Donc voilà pour le coût de la vie. D'accord? Après, il y a des avantages à venir à vivre à Dubaï et des inconvénients. Il faut voir, en fait, c'est en fonction de vous, vos projets personnels, ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez plutôt travailler à Dubaï? Est-ce que votre activité se base principalement à Dubaï ou c'est plutôt Sharjah ou peu importe. Si vous êtes quelqu'un qui aime plutôt des endroits, voilà, des endroits plutôt authentiques, préservés, plus calmes, moins touristiques, eh ben, il faudra privilégier des endroits comme Sharjah, Ajman, d'accord? Après, c'est vraiment des endroits plus authentiques, c'est-à-dire que on sent moins le côté européen, d'accord? Sharjah, on sent le côté authentique des Émirats, Ajman aussi, Ras El Khaimah et El Koweïn encore plus, d'accord? El Koweïn, Ras El Khaimah, on sent beaucoup plus le côté authentique des Émirats. Après, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de vie, de mouvement, tout en préservant votre religion, d'accord? Vous pouvez trouver des endroits très intéressants à Dubaï, dans les alentours de Dubaï, d'accord? Je pense notamment à Mirdif, à Dera. C'est des endroits ici où vous pouvez trouver des appartements à des prix abordables. Et voilà, vous avez le tram à côté. Vous pouvez aussi prendre le bateau, un bateau qui vous ramène directement à Dubaï. Donc il y a des moyens de transport, c'est ça l'avantage qu'il y a à Dubaï. À Sharjah, le problème, c'est qu'il vous faut impérativement un moyen de locomotion si vous voulez vous déplacer. Par exemple, moi, j'ai une activité qui m'oblige justement à être près de Dubaï. C'est-à-dire que je suis entre Sharjah et Dubaï. Si vous travaillez sur Internet, par exemple, vous avez une activité sur Internet et vous n'avez pas besoin d'aller dans un endroit en particulier, vous pouvez très bien vous rendre à El Koweïn ou à Ras El Khaimah ou même à Fougera. D'accord? Mais comme je l'ai dit, ça dépend de chacun. Si vous êtes quelqu'un qui a grandi dans la région parisienne, dans la région lyonnaise ou à Marseille, vous avez l'habitude du mouvement des villes où ça bouge. Quand je dis ça bouge, c'est-à-dire que voilà, il y a des parcs, il y a plein de choses à faire. Dubaï, c'est intéressant. Après, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'à Sharjah, il n'y a rien à faire. Bien au contraire, à Sharjah, il y a plein de parcs, il y a des plages pour femmes, des plages pour hommes séparées. Donc vraiment, c'est très intéressant. Après, c'est à vous de voir vos priorités. Donc du coup, je vais m'arrêter là parce qu'on est à 19 minutes. Et voilà, je pense vous avoir donné assez d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de terminer, je tenais à vous dire que si vous voulez trouver un appartement, une location, vous pouvez trouver le site, je vous le mettrai en description, d'accord? Donc c'est le site Dubizzle et Beyout.
Donc ces 2 sites, c'est un peu comme Le Bon Coin et vous pouvez trouver, des voitures d'occasion, vous pouvez trouver des meubles, vous pouvez trouver, tout et n'importe quoi et principalement la location d'appartements, de villas ou de maisons. D'accord? Donc je vous mettrai les liens en description et voilà, ça vous permettra d'avoir un aperçu sur les prix de la location d'appartements, l'achat de voitures, aussi, l'achat d'occasion de plein de choses, des meubles, des accessoires, peu importe. Je vous mets les liens en description. Si vous parce qu'on est à 19 minutes et voilà, je pense vous avoir donné assez d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de terminer, je tenais à vous dire que si vous voulez trouver un appartement, une location, vous pouvez trouver, le site, je vous le mettrai en description, d'accord? Donc c'est le site Dubizzle et Beyout. Donc ces 2 sites, c'est un peu comme Le Bon Coin et vous pouvez trouver, des voitures d'occasion, vous pouvez trouver des meubles, vous pouvez trouver, tout et n'importe quoi et principalement la location d'appartements, de villas ou de maisons. D'accord? Donc je vous mettrai les liens en description et voilà, ça vous permettra d'avoir un aperçu sur les prix de la location d'appartements, l'achat de voitures, aussi, l'achat d'occasion de plein de choses, des meubles, des accessoires, peu importe. Je vous mets les liens en description. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Barakallahu fik. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.